Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas vous laisser tout seul pour la Saint-Valentin, donc voilà, je vais reprendre progressivement les lectures, mais je ferai peut-être une par semaine, je ne sais pas encore. Donc j'ai pris le tarot de la voix, j'ai pris les messages d'amour de Jésus, c'est simplement pour vous accompagner, pour que voilà, vous ne soyez pas tout seul, vous sachiez que il y a des personnes qui sont là pour vous, il peut y avoir des questions que vous avez, des conseils, vous pouvez aussi les poser par message et j'essaierai d'y répondre. Donc avec le tarot de la voix et les messages d'amour de Jésus, on va aller voir un peu qu'est-ce qui vient pour cette Saint-Valentin, quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'il y a pour vous et peut-être pour l'être aimé, pour votre autre, pour l'être que vous avez dans votre cœur. Donc on y va. Pour la Saint-Valentin. Donc on me dit qu'il y a peut-être 2 messages. On va aller voir s'il y a 2 messages pour les personnes. Ou si c'est un message peut-être pour l'un et un message pour l'autre. On va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît pour cette Saint-Valentin là de cette année? Donc c'est un tirage qui reste général mais qui est temporel cette fois pour ce qui vient. Oui, donc, oui, il y a des messages, vous n'y croyez plus, vous n'y allez plus, vous attendez à des résultats négatifs, on vous insuffle, vous avez l'impression que peut-être des voix qui ne sont pas favorables, voilà, sont là, vous avez trop peiné, vous avez peut-être, voilà, attendre des résultats positifs, voilà, qui ne sont pas venus, du coup, pour moi, vous savez pas. Par exemple, si vous avez envie d'envoyer un message, de relancer quelque chose, c'est un peu comme ci, comme ça veut dire, pour moi, vous n'y croyez plus dû à peut-être un schéma répétitif, ce qui s'est passé, quelque chose qui est arrivé, et vous vous demandez quand même si vous n'allez pas juste voilà, faire autre chose, voir ailleurs, vous intéresser à d'autres choses. Voilà, si c'est pas un moment en fait où vous n'avez pas envie de faire, voilà, c'est assez fort, vous n'avez pas envie de faire comme d'habitude. Donc, quelle que soit la raison, la situation, que vous soyez avec l'autre en séparation, en communication ou en non-communication, vous avez envie de prendre le contre-pied, vous avez envie de faire le contraire, vous avez envie d'aller peut-être de fonctionner différemment, d'aller voir autre chose. Donc, vous êtes vous-même en transformation et vous explorez, vous allez voir des pistes autres, différentes. Vous allez regarder comment les autres agissent aussi, peut-être, quelquefois, dans ces situations. Vous êtes peut-être pas d'accord avec quelque chose, ou en tout cas, c'est simplement comme une volonté farouche de ne pas faire soit ce qu'on vous dit, ce qui est attendu, ce dans quoi on vous a mis, le moule dans lequel on vous a mis, et tout ça. Donc, vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça. Et vous avez envie d'autre chose, de fonctionner différemment. On va voir ce que ça donne si on a d'autres cartes. Ça veut dire si vous envoyez un message, je ne sais pas, très tôt le matin ou très tard le soir, vous avez envie de fonctionner différemment, vous n'allez pas être en attente non plus. Oups, bon voilà, il y a un paquet qui sort. Vous n'allez pas être en attente non plus. Donc ces cartes sont assez fortes parce que j'ai eu du mal à sortir les autres. Oui, son personnel, voilà, et voix magicienne, on vient vous donner, il y a quelque chose de très très négatif, soit qui s'est passé, soit à l'intérieur que vous ressentez. Et du coup, on vient vous donner des petites voix qui vont alléger, qui vont remettre en mouvement, qui vont remettre du feu, qui vont faire que... on dit 2 hommes et 2 femmes se tiennent devant vous, donc ça veut dire que hommes et femmes peuvent être ensemble et qu'il y a des ajustements ici. On est sur le tarot de la voix, donc il y a un feu sacré. Et là, on parle de vous personnellement. En fait, votre combat, que ce soit dans votre relation, peut-être de manière plus large, c'est d'être vous-même, d'être vrai, de pouvoir être vous-même. On dirait que vous avez été bridé un peu, soit dans votre vie, soit dans une relation, et que vous... Voilà, vous avez besoin de positif, vous avez envie d'entendre les voix magiciennes, et c'est quelque chose qui vient pour vous, en tout cas dans cette période. Donc vous pouvez avoir des forts messages pour cette Saint-Valentin, ce 14 février qui vient. On parle de pyramide de guérison, on parle de quelque chose qui vient et qui vous couronne, hein.
Le chant de la vie, pour moi, c'est une sorte aussi de renaissance par rapport à vous-même et de la façon dont vous fonctionnez. On parle, le corps cathédral, de se respecter énormément. On a voulu vous faire plier, on vous a mis dans une case, on a essayé d'être de cette manière-là. Alors, la leçon personnelle, donc c'est, voilà, on parle d'un sourire vibratoire, d'un amour profond qui dormait dans les jardins du silence et qui s'exprime désormais. Donc, ces petites voix, elles vont vous dire que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez être vous-même et tout ça. Même dans cette situation, je ne sais pas, on va aller voir si ce sera avec l'autre exactement, mais que vous pouvez être vous-même par ailleurs et que c'est cette transformation. On dirait que cette transformation, c'est aussi, pour certains ou certaines, ne pas aller vers l'autre. On dirait que vous êtes quelqu'un, peut-être vous avez toujours été sympa avec l'autre, c'est ne pas aller vers l'autre, c'est se protéger et surtout se prioriser, et qu'il y a quelque chose comme ça, et que vous allez fonctionner peut-être en sens inverse, peut-être différemment, et que ça va aussi changer votre positionnement, ça va changer des choses. On va aller voir si du coup ça bouge pour le 14. Moi, je ne suis pas certaine. C'est un nouveau positionnement qui va mettre un tout petit peu de temps, peut-être d'ancrage et tout ça. Ça peut arriver en un jour en même temps. Donc, on dirait que c'est vous qui, dans ce nouveau positionnement, c'est vous qui contrôlez, pas qui commandez, mais qui êtes maître de votre vie. Il y a quelque chose vraiment de très fort sur ça. Vous voulez bien recevoir, mais c'est pas dans une position d'attente, d'envie absolument de l'affection et tout. On dirait que l'affection a été très importante pour vous. Pour certains ou certaines, il y aura eu un manque d'affection dans les petites années ou voilà. Pour d'autres, ce sera autre chose. La volonté aussi, ça peut être de vous vivre quelque chose d'absolu. Et quelquefois, ce qu'on vous a proposé, c'est pas absolu. Voilà. Par exemple, c'est un amour, mais c'est pas absolu. Ça veut dire que c'est pas un amour qui est entièrement pour vous, complètement inconditionnel. C'est un amour. D'accord? Il n'est pas absolu. Et du coup, peut-être, voilà, enfin peut-être, plutôt dans votre quête de l'absolu, de quelque chose de entier, concret, réel, présent, c'était pas ça. Et ça veut pas dire que c'est pas un amour, mais c'est simplement, peut-être que soit la quête d'absolu, c'est pas ce qu'il faut en ce moment, et que c'est déjà un amour, d'accord? Juste constater ça, et que faut bien se connaître, puisque si vous êtes en quête d'absolu, voilà, il faut quelque chose d'absolu en face. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui soit complètement à vous ou pour vous, même si on ne possède pas l'autre évidemment, quelqu'un qui soit une très grande disponibilité, quelqu'un qui ait des très fortes envies de faire des choses avec vous, quelqu'un qui, ça n'empêche pas d'être indépendant ou indépendante, voilà. Donc, je pense qu'il y a une quête d'absolu qui a pas tout à fait bien tourné, et peut-être que c'est pas un regret, mais peut-être que vous avez pu être soit dans l'incompréhension, soit dans le pas d'accord par rapport à ça, ou en tout cas, on ne dit pas d'accord, on me dit juste que vous avez envie de positif, vous avez envie de transformer. Ok, c'est pas l'absolu, bon, voilà, ok, c'est un amour, c'est quelque chose comme ça. Donc, on y va. Pour ces cartes, sont spontanés, voilà. Alors ça c'est très vrai dans mon ressenti. C'est vous avez envie pour cette Saint-Valentin de spontanéité. Vous avez quelque chose, envie de aller faire quelque chose que vous aimez bien juste comme ça, que quelqu'un vienne vers vous avec une bonne parole. Vous avez envie de petites choses spontanées, vous avez justement pas envie de planifier. Si vous êtes quelqu'un de très planificateur ou planificatrice, cette Saint-Valentin, vous avez décidé de pas planifier. Voilà. Donc, parce que ça va vous reposer, ça va vous changer. On planifie pas. Donc, parfois, quand vous planifiez pas, vous pouvez passer par plein de sentiments intérieurs que finalement, il n'y a pas eu ce que je voulais ou rien, ou si je fais pas les choses, etc. Mais il y a un souffle comme ça, des petites voix qui viennent et un son spontané. Ça n'empêche pas de rendre hommage à l'amour, à la journée et tout ça, mais vous avez envie de spontanéité et vous avez plutôt envie qu'on vienne vers vous.
Vous avez envie d'un petit signe, ça veut dire que vous êtes donné peut-être beaucoup de mal ou quelque chose comme ça, vous avez un petit signe qu'on vienne vers vous. Et vous avez envie que ça sonne ou que la voix, elle soit juste. Donc, vous avez envie de quelque chose de juste, mais c'est pas la justice. C'est quelque chose de spontané et qui sonne juste, qui soit ce dont vous avez besoin au moment donné. Un petit truc qui vient du ciel, ce dont vous avez besoin. Ça peut être au travers de quelqu'un. Vous allez être beaucoup voilà, dans la concentration, dans la prière, dans la présence. Ça, c'est vrai, je l'ai ressenti. Ça veut dire vous allez être très, je pense quand même en vous-même hein, et dans le ressenti. Beaucoup dans la réflexion et la maîtrise de soi. Et là, on parle d'un son. C'est le mantra du souffle. Donc, ça ramène, en fait, on dit comme le signe qui vogue sur une eau tranquille. Ça veut dire c'est un souffle créateur. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie, de voir les choses de manière positive. Vous êtes à un point où vous voulez vraiment pas vous laisser faire et tout. Pour moi, c'est pas forcément la bonne voie. Vous avez envie de choses positives et qui se transforment. Et on va vous donner quelque chose de consistant et quelque chose de positif et quelque chose de transformateur. C'est pas parce que ça arrive pas là, maintenant, qu'on va pas vous le donner. Je pense que c'est entendu, en tout cas, je ressens que c'est entendu. Alors, je vais quand même poser une petite question pour ceux ou celles qui ont quelqu'un, une personne à laquelle vous pensez, sur les ressentis pour cette journée-là en perspective. Votre autre, vous, j'en ai deux. Ouais. Quelquefois, vous avez besoin d'un nouvel élan, quoi, un truc où il y a heureux de la foi, un nouvel élan, des choses comme ça. Donc ici, on a demandé, il vous sera donné. En tout cas, on a, je pense pour vous, enfin, en tout cas, j'ai cette impression, donc c'est un peu flou. Ça veut dire, à mon avis, vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous voudriez bien peut-être tout et son contraire, ou quelque chose de très fort, mais vous savez pas trop. Donc, ou être tranquille. Donc, vous savez pas trop. Je pense que l'énergie, elle est un petit peu floue pour cette période-là qui va, en tout cas, jusqu'à la Saint-Valentin ou autour de ça. Je pense que vous êtes plutôt en attente. Je disais, vous avez envie de recevoir. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous êtes plutôt en position de quelqu'un qui est serein ou sereine, mais prête à accueillir quelque chose et qui regarde un peu ce qui se passe ou ce qui vient. Vous n'êtes pas complètement au clair avec vous-même, juste dans les énergies là. Vous n'allez pas, à mon avis, faire un mouvement vers votre autre, en tout cas très important. C'est pas un conseil, c'est juste, pour moi, vous n'allez pas, vous avez déjà peut-être trop fait ou fait de manière répétitive, faire un geste particulier. Ça peut être un tout petit échange, voilà, c'est un peu petite chose, un peu flou, un peu trouble. Il peut y avoir, par exemple, vous avez envie d'un petit quelque chose, ce sera un petit message. Hein. Il vous sera donné, donc vous avez envie qu'on vous donne un petit quelque chose, même une petite fleur, un petit qui vous donne le sourire. Vous avez besoin de ça pour avoir le sourire, pour le retrouver. Et c'est possible que, peut-être initié par vous, mais quelque chose, moi je dirais de petit, un petit échange direct ou court, ou quelque chose comme ça, et marquer une présence. On parle beaucoup de la présence pour vous, marquez une présence, vous avez besoin juste de reconnaissance de votre présence. Et puis vous êtes dans une position un peu, bon, bah voilà, bon, on verra bien ce qui vient. Donc avec ce flou, j'ai un peu ces énergies-là, bon, de toute façon, voilà, un petit peu comme ça, puisque les choses ne sont pas transformées dans la manière absolue où vous peut-être l'espériez, en tout cas j'ai cette sensation. Une petite marque vous ferait du bien et à mon avis c'est important de les accepter. Et de voir aussi l'horizon un peu haut, un peu positif, un peu au-dessus de tout ça. Quelque chose qui soit pas négatif, qu'on ait envie de lever le nez, on a envie de regarder le paysage, on a envie de regarder ce qui se passe. C'est tranquille. Pour moi, c'est quand même une Saint-Valentin, il peut y avoir un petit échange. C'est quand même assez tranquille. Hein. Alors, votre autre est entouré. Ou en tout cas, on voit deux personnes qui rient. Et il y a un certain confort, où il y a un certain, voilà, on est en train de parler. Il y a du relationnel, il y a quelque chose qui... Mais c'est plutôt positif parce que ça amène des bonnes énergies chez votre autre, il y a un peu de tension qui se relâche.
Donc ça veut dire on pense à l'entourage, on pense aux amis, on pense à la famille où on discute bien avec un ami, ça amène de la joie et tout, on est détendu. Cette carte est quand même retournée, mais elle est sur aussi le souffle. C'est-à-dire, il y a un souffle un peu plus de relâchement, de détente. C'est pas la grosse période où il y a envie d'un investissement, se forcer, y aller de manière carrée dans l'amour. Je pense pas, du côté de votre autre. C'est un moment où on va un peu mieux. Mais ce qui laisse aussi la possibilité d'envoyer un petit message ou un truc comme ça, c'est plus détendu. Donc c'est une personne qui peut recevoir. C'est une personne qui est tournée vers d'autres personnes. D'accord ? Que vous regardez l'horizon, ce qui va arriver, ce qui se passe. Votre autre est tourné vers des échanges avec des amis, des choses qui circulent, qui se passent bien. Donc voilà, c'est quand même... ce sont des énergies où votre autre est chez lui ou chez elle. Il n'y a pas vraiment de quête ou de choses comme ça. Votre autre peut quand même l'avoir dans sa tête dès qu'elle a Saint-Valentin. Ça peut lui faire plaisir, cette fête, même si, par exemple, votre autre peut dire qu'il n'aime pas ou qu'elle n'aime pas. Ça peut lui faire plaisir, un petit message et tout. C'est pas quelqu'un qui va aller chercher dans cette carte-là. C'est pas la carte où, là, dans les énergies, maintenant, pour les jours qui viennent, et ce 14, il va aller où elle va aller chercher. Votre autre a aussi envie, comme vous, pour moi, en tout cas, peut-être pas de la même manière, parce que vous êtes plus dans un mode renouveau, de spontanéité. Pas d'un schéma plaqué, pas d'un truc où on se dit les mêmes choses à chaque fois. Votre autre a envie de ça. Votre autre a plutôt envie de quelque chose de léger. Vous avez envie de quelque chose qui est de la longueur. Pas forcément le truc consistant, lourd et tout ça, mais qui est de la longueur. Et vous avez envie de douceur, ou d'une petite fleur, ou d'un truc qui fait du bien. Alors, je retiens une dernière chose, je pense que vous n'êtes pas content ou pas contente parce que peut-être il y avait une passion, un feu, un désir ou quelque chose de physique très important et que vous n'avez pas pu vous exprimer sur ce plan, donc ça n'a pas été autant, ça n'a pas fonctionné, quoi. Donc, bon, il peut y avoir ces énergies-là qui font qu'en arrière-plan, il y a quelque chose de, voilà, peut-être de pas vécu ou suffisamment sur ce plan. Donc, c'est une Saint-Valentin, on y va cool, tranquille. On accepte ce qui vient, on est quand même libre de faire un message si on a envie. Petit, pour moi, ça veut dire pas le roman fleuve, pas la grosse attention dont vous avez besoin. À mon avis, non. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, on y va pour le petit oracle des couleurs. Je vais faire ça. Mais vous pouvez aussi avoir des petites marques d'attention ou ça peut être des petites nouvelles d'amis ou quelque chose qui vient vous faire du bien ou plaisir. Alors, oui. On est... j'ai envie de piocher celle-là. Moi aussi, j'ai envie de la piocher. Je vais retourner. En fait... Ouais. On est quand même dans une période un petit peu de purification. Voilà, je rayonne et j'inspire les autres, le bouton d'or par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Vous êtes quelqu'un peut-être qui avait fait beaucoup d'actions pour vous, pour les autres, qui avait besoin de vous s'occuper de vous. En tout cas, c'est reconnu. Et même peut-être de votre autre, ça. Il faut peut-être lâcher un peu la pression justement. Et l'investissement, en tout cas, restez vous-même. Pour moi, on parle de régénération et de nettoyage, comme le souffle, comme un renouveau, comme quelque chose comme ça. Et quand même, j'ai deux choses entre les voix magiciennes et le bouton d'or qui sont des choses un petit peu d'abondance. J'ai l'impression qu'il y a une petite fleur ou une petite chose d'abondance là qui va vous être donnée. On parle de pyramide, on parle de guérison, on parle de au travers de tout ça. Finalement, ça va bien. Vous allez peut-être vous rendre compte finalement, vous êtes descendu un petit peu bas ici, peut-être où vous êtes posé des questions. Mais finalement, ça va. Votre autre est le même qu'avant. Pour moi, c'est quelqu'un qui fonctionne comme avant, ou comme il a ou elle a fonctionné. Le bouton d'or, c'est ça, c'est la petite voix, la petite fleur qui vient et qui vous fait sourire. C'est ça qu'il faut regarder et c'est ça qu'il faut recevoir. Et j'ai vraiment l'impression de prendre les choses positivement.
y compris dans les messages avec votre autre, ou votre autre être positif, ou prendre les choses positivement. Parce que ici, ça a été tellement dur ou quelque chose de difficile, que ça peut faire devenir négatif, ou justement descendre un petit peu tout ça, l'énergie. Mais non, vous êtes vous maîtrisez, vous survolez. Voilà ce que j'ai pour ce message de la Saint-Valentin pour vous. J'aime toujours repiocher une carte pour vous et pour votre autre. Allez, j'en pioche encore une petite. Et puis après, on verra, mais je pense que vous aurez l'intégralité du message. C'est un mini tarot. Allez, pour vous, pour votre autre. Ouais. Chacun va, à mon avis, être de son côté, même si chacun pense à l'autre, vraiment. Il y a un peu d'envie, on va se le dire franchement, de votre autre, de ne pas être trop embêté. Alors, je suis en train de faire mes choses, mais qui aime bien être titillé un peu, ou qu'il y ait quelqu'un autour, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et un petit peu, mais pas trop. Et puis, même carte, qui vous posez des questions, qui vous dites, ah bah non, là, franchement, on est sur le 3, ça m'intéresse moyennement, je me pose des questions, et vous n'êtes pas très content ou contente par rapport à ça. D'accord? Et c'est aussi le message, vous savez, dans les énergies que vous envoyez à votre autre, vous êtes quand même en lien relié, pour moi. Il y a quelque chose, et c'est simplement que il y en a un, il veut lire son bouquin tranquille, et puis l'autre, bah, puisque l'autre est en train de lire son livre, bon, moi, franchement, j'aimerais bien un peu de vivant. Vous voulez du vivant, vous voulez du concret. Bon, bah moi, je vais faire des choses qui m'inspirent. C'est ça, l'énergie qui vient. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Je ferai un petit peu les lectures le week-end vraiment comme j'y arrive. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée, et je vous dis à bientôt.